de l'harmonie entre l'Église et la synagogue du rabbin David Drac, abbé Paul Drac, préface suite. La seconde a pour objet de faire voir la grande utilité que les défenseurs de notre sainte religion peuvent tirer des études rabbiniques et de rapporter en faveur de cette thèse les témoignages des plus graves docteurs catholiques, de quelques pères anciens et de plusieurs chrétiens orientalistes. Nous avons lieu d'espérer que cette dissertation détruira la prévention que quelques ecclésiastiques à la vérité en petit nombre et ignorant l'hébreu ont conçue contre ces études. En attendant, nous leur ferons une réponse péremptoire. Le Saint-Siège, où la divine vérité a établi son foyer dont les rayons vivifiants se répandent sur toutes les parties du globe, le Saint-Siège a donné, en diverses circonstances, des preuves éclatantes de sa sollicitude pour la culture des lettres rabbiniques, les déclarant propres à contribuer au triomphe de notre sainte religion. Déjà, nous avons parlé de la belle constitution du pape Clément V, Inter Sollicitudines, et de celle du pape Grégoire XIII et de Paul V. Le souverain pontife Sixte IV était si persuadé du profit qu'on peut tirer sous ce rapport des livres kabbalistiques qu'il s'occupa avec zèle et un vif intérêt, Maxima cura studioque, de faire traduire en latin ceux que Pic de la Mirandole s'était procurés, moyennant des sacrifices pécuniaires considérables. Et déjà, la traduction de 3 volumes était achevée quand le pape Sixte mourut. Le pape Léon X, le magnifique mécène de toutes les illustrations artistiques et scientifiques de son temps, en même temps qu'il appela dans la capitale du monde chrétien un savant hébraïsant pour y enseigner la langue sainte, plaça dans sa bibliothèque le dictionnaire rabbinique de David Kimhi, surnommé le prince des grammairiens hébreux. Il encourageait par ses munificences les recherches kabbalistiques de Reuchlin. Le règlement de l'université de Rome, la Sapienza, prescrit aux professeurs d'hébreu d'enseigner la langue rabbinique concurremment avec l'hébreu classique de la Bible et de réfuter dans ses leçons la fausse doctrine des rabbins. Les applaudissements de tout le monde catholique ont accueilli les preuves en faveur de notre croyance qui ont été tirées des traditions hébraïques par des pères de l'Église et par des théologiens chrétiens. Nous n'en nommerons que quelques-uns, Saint Justin, Saint Épiphane, Eusèbe de Césarée, Saint Jérôme, Raymond Martin, Porchetti, Petrus Galatinus, Joseph de Voisin, le père Kircher, le savant Huette, évêque d'Avranches, et à une époque plus rapprochée de nous, le célèbre abbé Jean-Bernard de Rossi. Et si ce n'était pas une témérité de nous nommer à la suite de ces grands hommes, nous dirions que, qui, depuis notre jeunesse, nous appliquons spécialement à cette partie des lettres orientales, et qui, depuis plus de 20 ans, consacrons ces connaissances à apporter, nous aussi, notre tribut à la foi catholique, nous avons à rendre des actions de grâce au Seigneur, du suffrage public dont nos divers auteurs ont été honorés, et des encouragements si flatteurs dont nos travaux ont été l'objet de la part des souverains pontifes qui ont occupé la chaire de Saint-Pierre depuis notre conversion. Le pape Léon XII nous a envoyé 2 brefs et une médaille d'or. Le pape Pie VIII nous a accueillis paternellement à Rome, où dès notre arrivée, une pension du Saint-Siège nous mit en état de nous livrer tranquillement à nos occupations littéraires. Et comment exprimer notre respectueuse gratitude envers le grand pape Grégoire XVI, heureusement et glorieusement régnant, qui, profond hébraïsant lui-même, a encouragé nos travaux, étant encore cardinal, et après avoir ceint la tiare. Sa sainteté a daigné nous décorer de sa propre main, nous a confié une place distinguée à Rome, dont le titre honoraire nous a été conservé à notre départ de cette capitale et a ordonné plus d'une fois l'impression de nos ouvrages à l'imprimerie de la propagande de la foi. Le Père commun des fidèles, des membres du Sacré Collège et d'autres personnages distingués de la ville sainte ne cesse de nous donner des marques de bienveillance et de s'intéresser à nos publications depuis qu'avec la permission de la Sacrée Congrégation de la propagande de la foi et de sa sainteté, nous avons reporté notre domicile à Paris.
Nous n'en sommes venus à cette détermination qu'afin de publier une suite d'ouvrages avec ce grand atelier de l'industrie européenne et d'aider autant qu'il est en nous au mouvement extraordinaire de conversion à la vraie foi qui se manifeste parmi les Juifs. Nous ajouterons Saint Paul, les premiers pères de l'Église et les apologistes de la religion qui sont venus après ceux-ci ont tiré parti d'une manière avantageuse des écrits des philosophes et des poètes païens. Pourquoi ne mettrons pas à profit les monuments de la nation qui, pendant un grand nombre de siècles, a été la seule dépositaire de la doctrine de vie? Qu'on nous permette de dire maintenant un mot touchant la présente publication. Nos lettres aux Israélites, dont les 2 premiers volumes ont été publiés à Paris et le 3e à Rome, étant épuisés depuis longtemps, de nombreuses demandes d'une seconde édition nous ont été adressées de plusieurs parties de la France et de l'étranger. D'un autre côté, les études théologiques auxquelles nous nous sommes appliqués pendant un séjour de 13 ans dans la ville sainte nous ont indiqué de notables changements et corrections que ces lettres réclamaient. Comme nous allions livrer à la presse notre harmonie entre l'Église et la synagogue, nous nous sommes déterminés à y fondre tout ce que nous avons cru pouvoir être conservé du premier ouvrage, dont nous donnerons maintenant la fin que d'autres occupations nous ont empêchés de publier plus tôt. Tout imparfaites qu'étaient nos lettres dans la première édition, nous le reconnaissons sans difficulté, le Seigneur a daigné bénir cette production. Un grand nombre de théologiens. On lit en note, nous sommes fiers de pouvoir citer entre autres l'illustre théologien romain, le père Perronnet, et le savant évêque de Philadelphie, Monseigneur Kenrick. Fin de citation. Et d'autres écrivains catholiques en ont tiré des arguments et des preuves en faveur de notre sainte religion. Et ce qui est bien plus consolant pour notre cœur, c'est que nos lettres ont déterminé, moyennant la grâce divine, la conversion de plusieurs Israélites. Parmi ceux-ci, nous aimons à citer M. Luitpold Baumblatt, savant distingué de Frankenthal dans les États de Bavière, qui par reconnaissance en a publié une traduction allemande. Une traduction italienne en a été donnée à Luc par un autre israélite converti, le père Bandani, dominicain, qui a toujours occupé des postes élevés dans l'illustre ordre auquel il appartient et qui s'est fait un nom justement célèbre par ses travaux rabbiniques et ses éloquentes prédications. De jeunes écrivains qui se posent en apologistes de la religion, bien qu'ils n'aient pas fait les longues et difficiles études indispensables pour des travaux de cette nature, ont transcrit des passages entiers de nos livres sans en indiquer la source. Ils se seraient approprié une bonne partie de nos recherches et de nos veilles de tant d'années s'ils n'étaient connus pour faire des volumes plutôt à coups de ciseaux qu'à traits de plume. L'un d'eux répète bien des fois « J'ouvre le Talmud et voici ce que j'y trouve ». Puis il copie mot à mot des extraits que nous donnons du Talmud dans notre traduction, sans oublier les réflexions dont nous les accompagnons. Il n'a absolument rien pu trouver dans le Talmud par la raison bien propre que l'œuvre des rabbins est lettre close pour lui. Nous pouvons affirmer que bien loin d'avoir ouvert le Talmud et d'y avoir lu quoi que ce soit, il n'a jamais eu l'occasion d'en voir un seul volume. Si les publications tout industrielles de ces plagiaires ont produit quelque bien dans l'intérêt de la cause sacrée que nous défendons, nous nous féliciterons d'y avoir contribué. Mais ce honteux pillage ne se renouvellera plus impunément. Au reste, ceux qui entreprennent d'écrire sur les matières dont nous nous occupons, s'ils ignorent la littérature rabbinique, s'exposent à tomber dans de graves erreurs, ou ce qui est pire, à se rendre ridicules. Nous pourrions en rapporter bien des exemples. Nous en choisissons un qui étonnera plus d'un lecteur. Il est d'un auteur qui s'est acquis une grande réputation par ses ouvrages apologétiques, de Bulley. Petrus Galatinus cite un passage du Talmud de Jérusalem, traité Berachot, chapitre intitulé « Me matai korin ». Ad idem quoque dit-il plurimum facil quod in libro Berachot, id est benedictionum, Hieronymitano incapite quod incipit. Bulley, le savant Bulley, traduit ces lignes de la manière suivante. Et dans le livre Berachot ou bénédiction du même Targum, au chapitre Corinne, on lit. Ainsi, ce que Petrus Galatinus cite du Talmud de Jérusalem, Bulley vous le donne comme un texte du Targum.
Le traité Berachot, chapitre Corinne dans le Targum de Jérusalem, ressemble à la citation « Livre-temps, telle loi du digeste dans les fables de Phèdre ». Cependant, il y avait d'autant moins à se tromper que Pierre Galatinus, nous ne savons trop pourquoi, fait 2 lignes plus haut le nom Targum du genre féminin et qu'ici il dit Hierosolumitano au masculin. Comme un de nos vœux les plus ardents est que dans l'intérêt de notre sainte religion, la connaissance de la langue rabbinique se répande parmi notre clergé, nous donnons dans le caractère propre les textes que nous citons des docteurs de la synagogue. Pour aider à les lire, nous plaçons en tête de ce volume l'alphabet rabbinique en regard de l'alphabet carré et de la valeur phonétique de chaque lettre. Ces textes assez nombreux, accompagnés de leur traduction, forment une véritable chrestomatie rabbinique qui peut servir d'exercice aux commençants. La meilleure chrestomatie rabbinique publiée jusqu'à présent, c'est celle du savant et respectable abbé Belen, professeur d'écriture sainte et des langues orientales à l'Université catholique de Louvain. Ce recueil mérite de grands éloges pour le choix des morceaux, pour les notes et le glossaire dont l'auteur l'a enrichi. Malheureusement, M. Belen n'a pas donné la version des textes dont beaucoup, surtout ceux de la seconde partie, y compris l'appendice, seront de l'hébreu. Pour plus d'un professeur d'hébreu, nous voulons dire inexplicable. Nous avons eu soin également de donner la traduction à peu près littérale de tous les passages grecs, même des moindres mots. Quant au latin, nous avons jugé que ce serait une peine inutile de le traduire. Les lecteurs d'un ouvrage de la nature d'une autre savent tous le latin. Outre l'index particulier de chaque tome, nous placerons à la fin de l'ouvrage 2 tables alphabétiques, l'une des matières et des auteurs, l'autre des textes de l'Écriture sainte. Nous donnerons aussi l'explication des abréviations hébraïques ou sigles qui se rencontrent dans nos citations. Nous avertissons enfin qu'uniquement occupés des matières sérieuses et importantes que nous traitons, nous ne songeons guère à l'élégance du style. Il nous suffit que les hommes d'étude et de méditation nous entendent. Nous n'ambitionnons pas le suffrage de ceux qui, dans les livres les plus savants, ne font attention qu'à la tournure des phrases, les périodes les plus harmonieuses, les plus artistement arrondies, si elles n'enseignent pas d'utile vérité, sont ce que l'apôtre appelle une cymbale retentissante. 1 Corinthiens 13, 1. On a donné un soin tout particulier à la correction des épreuves. Toutefois, une douzaine de fautes ont encore échappé à l'œil vigilant des 3 personnes qui ont relu chaque feuille avant le tirage. Nous désirons qu'on ait la charité de les corriger à la main avant de commencer la lecture du livre.